Bonjour Janine, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Barbara, bonjour Nathalie. Alors, nous allons faire là, maintenant, aujourd'hui, une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Nous avons comme télépathe support Barbara et Janine, vous allez nous donner les points essentiels de cette session. On vous Très écoute. bien. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureuse de faire cette session avec vous parce que, bon, avec comment dirais-je, les péripéties, elle a été reportée 2 fois. Et aujourd'hui, j'ai bien failli ne pas pouvoir la faire parce que j'ai appris ce matin que mon petit-fils avait eu un grave accident de moto. Oui, tout tourne toujours dans le mauvais sens, quoi, en fait. Et j'ai dit, quoi qu'il en soit, je la maintiens. Voilà. Voilà, alors je vous explique les points en gros, quoi. Alors, mis à part que j'ai eu une enfance très très difficile avec un papa qui était en prison, qui m'interdisait tout, qui était brutal, enfin mal poli. J'ai été séquestrée, une adolescence très 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 malheureuse. Ensuite, je me suis mariée. J'ai perdu mon premier enfant en début de mariage. Il a vécu 20 minutes. J'ai eu un accouchement horrible. Ensuite, j'ai eu un enfant 10 mois après, un petit garçon pour qui vous avez fait une session, Guillaume. Ensuite, j'ai refait une fausse couche. Et ensuite, j'ai eu 2 autres enfants. De tout ça, mon mari est devenu alcoolique. J'ai vécu un enfer avec lui. Je l'ai quitté. Je suis repartie chez mes parents. Mais peu de temps après, ma maman a déclenché a attrapé la maladie d'Hodgkin, c'est-à-dire des ganglions lymphatiques dans la gorge. Elle est décédée. Mon compagnon s'est fait vacciner 3 fois, donc lui, il a fait une méningite foudroyante. Moi, de ça, j'ai attrapé, il y a à peu près 2 ans, un goût métallique dans la bouche, des problèmes respiratoires, comme si on m'enfonçait des aiguilles dans la gorge, qu'on me passait des aiguilles dans la gorge. J'ai fait tous les examens qu'il fallait que je fasse, même la glande thyroïde, les poumons, le larynx, tout. Tous les examens sont négatifs. Et ça ne me lâche pas. Ça continue, c'est infernal. Ça me fait mal dans la gorge. Je suis toujours encombrée. Ensuite, j'ai un épaississement de la vésicule biliaire. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de reflux, le brûlant et tout. Et le brûlant, quoi. Ensuite, j'ai beaucoup de. Mes enfants me sollicitent beaucoup. J'ai l'impression que le cordon ombilical n'est pas coupé. C'est que ce soit pour les dépanner financièrement ou être sur les routes en permanence. Et ça, pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression d'être le joker de tout le monde. Je rends service à tout le monde, mais à tout le monde, je ne sais pas dire non. Ça, c'est mon gros, gros problème. Voilà. Et alors, je voudrais essayer d'arrêter de fumer parce que je fume beaucoup. Mais rien qu'en vous le demandant, j'ai du mal à y croire. Voilà. Ce sont le principal, c'est le principal. Ok. Alors, j'ai quelques petites questions. Oui. Votre conjoint, quand vous dites qu'il a eu une méningite foudroyante, Oui. il est décédé? Non, il est décédé. C'est un miraculé, on m'a dit. Et il a gardé toutes ses facultés mentales. Donc, ok. Je suis obligée de vous poser la question, est-ce que vos symptômes sont apparus après la vaccination de votre conjoint? Oui. D'accord. Donc, vous avez fait une fausse couche à combien de mois? 3 mois. 3 mois. Et donc, vous avez un accouchement pour le premier. Et il est né à terme, je suppose? Il est né prématuré de 1 mois à peu près. Ils vous ont donné la raison pour laquelle votre enfant est décédé à la naissance? Un accident à cas sur 1000, on m'a dit. D'accord. Bien. Alors, oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi,
c'est que j'ai fait un phlegmon à 17 ans où j'ai failli mourir. Et j'ai fait une chute dans les escaliers en 2011, du haut en bas. J'ai une voix dans ma tête qui m'a dit vas-y fonce. Et on était en travaux, j'étais désorientée. Et là j'ai fait une chute, je suis tombée du haut en bas. Et je me suis cassé le poignet et la jambe. Voilà. Une voix dans votre tête, expliquez-moi. Ben, j'étais donc dans le couloir en haut. Je devais m'engager dans l'escalier, mais comme on faisait des travaux, on avait changé de chambre. Et j'ai entendu comme une voix dans ma tête qui m'a dit bah vas-y fonce. Malheureusement, j'étais mal orientée et j'ai pris l'escalier alors que je pensais que c'était une porte. Ah oui. Ok, très bien. Bon, un phlegmon, c'est quoi? Vous pouvez m'expliquer? Parce que là, C'est un abcès affecté qui sur une nuit m'a complètement défigurée. Et le lendemain, quand je suis allée chez le dentiste, mon père s'est fait engueuler. Il lui a dit vous êtes inconscient de laisser votre fille comme ça. Elle peut mourir d'un moment à l'autre. Si j'avais une tête comme ça, si l'abcès pète maintenant, elle est empoisonnée. Donc j'ai dû être opérée en urgence, quoi. Ah, bah. Oui. Ok, très bien. Bon, ben, on va y aller. On va aller voir ça. Ok. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Coupez votre micro de Skype. Ok. Alors, c'est Barbara qui est un petit peu... hein? T'es un petit peu flou pour moi, je sais pas pourquoi. Alors, attends. Alors, si tu t'approches, t'es très flou. Je sais pas, parce que comme je me vois en toute petite, c'est compliqué de voir. Non, là, ça va, ça a l'air d'aller mieux, mais t'es vraiment comme... Bah ouais, t'es un peu flou, là. Je sais pas si vous voyez la même chose, Janine. Oui. Oui, on est d'accord. Ok, il y a un problème. Parce que moi, je vois Janine très bien. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de problème de connexion. La magie du direct. Ouais, bon. Allez, on croise les doigts, comme on dit. Bien, eh ben, je vais te laisser te connecter à la partie subliminale de Janine. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien. Dis-moi comment tu perçois cette conscience. Alors, je la vois pas dans la scène où je suis. Elle y est forcément, puisque je suis connectée. Je suis dans une forêt, il fait nuit. Je suis soit une chauve-souris, soit un hibou. J'ai du mal à voir pour l'instant. Ok, c'est pas grave. Bon, bref. Reste collé sur la fréquence et touche là. Enfin, prends l'information. Est-ce que c'est Janine? Oui. Donne-moi son ADN fréquentiel. 50% humain, 50% animal. Ok. Ouais. Alors, demande-lui télépathiquement si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Voilà. Connecte-moi à elle alors. On y va maintenant. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Tu fais quoi? Je guette. Qu'est-ce que tu guettes? À manger. Tu manges quoi? Des petits insectes. D'accord. Bien. Et t'es où? Je suis suspendue à une branche. Un aulne. Suspendu. Oui. Ça veut dire quoi, suspendu? En fait, je me maintiens par les griffes qui sont sur mes pattes postérieures. Tu as la tête en bas? Oui. Pourquoi? C'est mon mode de fonctionnement, c'est comme ça que je suis le mieux.
D'accord. Qu'est-ce que ça fait d'avoir la tête en bas? Quand on regarde le sol, c'est pas gênant parce que c'est juste un angle de vue en fait, mais le sol il bouge pas, donc enfin moi c'est une habitude, ça me dérange pas moi. Ah non, je suis pas en train de te dire que ça te dérangeait. Je voulais savoir ce que ça faisait d'avoir la tête en bas. Pour toi, qu'est-ce que ça apporte? Euh, Moi ça ouvre mon champ de vision beaucoup plus. D'accord. Et donc, si tu te mettais debout, ça réduit ton champ de vision? Oui, Ah, d'accord. Bien. Et tu te sens bien là? oui. OK, c'est fascinant. Tu es seule? Non, Ah bon? Tu es avec qui? une chouette. Elle est où? À ma droite. Et pourquoi elle est là? Parce elle mange des plus grosses proies que moi. Du coup on s'aide pour trouver la pitance. Des proies, mais Bah, elle est plutôt plus gros comme des souriceaux ou des petites créatures plus grosses que ce que je mange moi. Moi, je suis plutôt aux insectes. oui, mais pourquoi vous vous aidez puisque vous n'avez pas les mêmes, Parce que justement, en fait, on se dit que 4 paires d'yeux vaut mieux que... Enfin, 2 paires d'yeux vaut mieux qu'une. En fait, on regarde... elle regarde de, de haut en bas, puisqu'elle est dans son sens à elle. Et moi, je regarde de bas en haut, puisque je suis dans l'autre sens. Ainsi, on est sûr de ne pas manquer une proie. Mmh. OK, très bien. Donc, c'est quand que la dernière fois vous avez mangé alors? Oula, je me rappelle pas, c'est toujours la nuit là, donc je sais pas, peut-être la nuit d'avant, mais je me rappelle pas. Tu as faim? Non. Enfin, non, ça va. Mmh. C'est important, cet équilibre. Mm. Ça évite d'avoir trop d'insectes, par exemple, pour toi? Ben, en fait, moi je mange typiquement quand j'en ai envie. Par exemple, si je vois une grosse araignée juteuse, je vais pas m'en priver, mais je peux manger quelques moustiques simplement. Ça dépend. Mmh. Ah oui, et il y a quelque chose de juteux dans le coin là ou pas? Ben là, c'est un peu calme. C'est même plutôt beaucoup calme. Parce que j'ai beau scruter le chemin depuis tout à l'heure, il se passe pas grand chose. Ah bah oui, parce que mais il y en a plein d'insectes dans ces endroits-là. Ben là, j'en vois pas. Ou du Bizarre. moins, peut-être qu'il n'y en a pas qui m'intéressent, mais j'entends même pas de vrombissement ou enfin, les bruits de la nuit, je les entends pas trop. Là, normalement, j'entends beaucoup les grillons. Là, je les entends pas vraiment. C'est peut-être pas la saison. Bon. Bien. Bon, on va aller parler avec la chouette alors. Je vais aller parler un peu avec la chouette. Vas-y. Intéressant d'avoir son point de vue. Mhm. Je passe à travers toi, c'est plus simple, sinon elle ne m'entendra pas. Je suis D'accord. une petite particule trop petite en fait. Ok, connecte-moi à cette chouette chouette. Mm. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais toi? Je guette. Tu guettes quoi? Je guette quelque chose qui pourrait servir pour mon ami. Tu vois les petits insectes? Oui. Je perçois beaucoup de mouvements en fait. J'ai un œil très alerte. Puis nous sommes de noctambules. Hmm. Mais comment ça se fait que vous êtes seul?
La forêt est très calme. Elle est même silencieuse, bizarrement. Hum, Je sais pas. C'est à voir. Je sais pas pourquoi exactement. En tout cas, il se passe pas grand-chose ce soir. Ouais. Pas un insecte, pas un bruit. On m'a toujours dit que c'était en général l'approche d'une catastrophe naturelle. Ah, C'est comme un volcan, un tremblement de terre, un gros orage. je sens rien, moi. Tu sens rien? Non? Ah ouais. Bon, et vous percevez autre chose sinon? En dehors des animaux, là, en attente? Ou les insectes? La branche sur laquelle on est. Mhm. Après, je vois toujours le même chemin. Je regarde toujours le même endroit dans le chemin. Vous avez regardé ailleurs? Parce que si ça se trouve, ils sont pas devant vous. Ben non, ça me vient pas à l'esprit de regarder ailleurs. Je sais pas, cet endroit-là, c'est important. Ok, très bien. Bon, bah, je vais te laisser, je vais retourner avec notre petit oiseau à l'envers, la tête en bas. C'est une chauve-souris, non? Oui, Ah oui. D'accord, je te laisse. oui, Ah, chauve-souris, tu m'entends? Connecte-toi. oui, oui, Voilà. oui, oui, oui. Ouais, bah, il me dit que vous regardez dans la même direction, tant bien, ils sont tous planqués, quoi. Regardez Je ailleurs. saurais pas regarder d'autres, non, je peux pas regarder ailleurs, j'arrive pas. Ça me. Bah, comment ça se fait? Bah, Ben, je vois partout. je ressens pas l'envie déjà de regarder ailleurs. Je suis vraiment focalisée sur cet endroit-là. Après, j'ai entendu ce que tu as dit par rapport à la catastrophe naturelle. Mhm. Ce serait Pas embêtant ça naturel. quand même. Bah oui, mais c'est ça qui me... C'est pour ça que je voulais regarder ailleurs. Mm. Moi, je regarde ailleurs, mais j'ai pas la même perception que vous. Ah, Ouais, mais la chouette a riffé pour la pauvre vu le truc. Toi, t'as quand même des sens peut-être plus développés. ben oui, mais ça parle pas plus que ça. C'est. Il faudrait voir ailleurs. C'est là qu'il y a un gros problème, on ne sait pas quoi. Mm. Moi aussi, je trouve ça très calme. Euh, Il n'y a même pas un petit ver qui se balade. Il n'y a Non, c'est rien. ça. Rien, 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 rien. Rien, les feuilles bougent pas. Non, non, il n'y a pas d'air. Mais tu sens quelque chose, un parfum ou... Non plus. Tu vois, c'est pas... L'humidité de la nuit, il y a toujours des parfums particuliers. Il se passe quoi là? Tu veux pas regarder un petit peu autour de J'en- toi? Oui, je vais regarder. Parce que j'ai pas de parfum. Hmm. Je vais faire un vol de reconnaissance. Oui, c'est bien, je t'accompagne, j'adore ça. Oula, la forêt est très silencieuse, très peu loquace ce soir. Et les aulnes sont particulièrement blancs. Ah bon? Ils ressortent Ah vraiment non. beaucoup. Ah oui? Comment ça se fait? Je pense que c'est un éclairage de la lune qui doit être particulier ce soir parce que je les trouve très très brillants. Hmm. T'en vois combien de brillants? 3. Ah. Il n'y a que 3 arbres dans ta forêt? Non mais je vois pas. Les autres sont un peu dans l'ombre. Hmm. Je vois pas exactement. Peut-être un peu sombre. Non mais je parle de ces trois-là parce que celui sur lequel on est, celui qui est derrière un peu là à gauche et celui qui est un peu plus à droite au fond, ce sont ces trois-là en fait que je vois particulièrement brillants. C'est peut-être pour ça, si c'est trop brillant, ben, ça éclaire trop, hein. Ah, Eh, les oiseaux de la nuit, les petits insectes, quoique, les insectes, ils vont vers la lumière, non? oui. Peut-être que si tu t'approches, ils sont peut-être tous collés dessus, tu sais, genre. En tout cas, ils sont pas sur la branche où on est. Bon, on va se voir les autres alors. Le premier, approche-toi bien et touche l'arbre pour voir s'il n'y a pas des insectes qui sortent, s'il y a trop de lumière. Mm.
Alors, je peux toucher l'arbre. Bon, pour l'instant, il ne se passe rien. Je vois pas d'insectes particulièrement. Tu as touché l'arbre? Oui, enfin, je me suis posée. Moi, je voulais que tu le touches, en fait. Genre, t'envoies un ultrason qui va te répondre s'il y a des choses. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je vais reculer. Reculer, alors. Ah oui. Alors, je dirais que cet arbre il a le tronc habité, mais pas par des insectes. Ah oui? Non, par des créatures plus grosses. Peut-être d'autres animaux, peut-être, je vois pas trop. C'est une masse sombre à l'intérieur. Bah, touche ça, cette masse, qu'on voit ce que c'est. Ah, oui. Écoute, ça ressemble à un félin. Un félin debout. Je vois noir et orange, c'est tout ce que je pourrais dire. Parce que c'est vraiment ce que je perçois là. Et ce que je vois quand je touche, ça ressemble à ça. Une espèce de félin sur deux pattes qui serait tapis dans le tronc. Ah oui. Faudrait qu'on aille voir l'autre. Ça se trouve, c'est eux qui font peur aux insectes et aux animaux. Du coup, vous pouvez attendre longtemps. Hein. Je suis allée voir celui du fond. Et puis je reviendrai sur le nôtre après. D'accord. Bah, j'ai la même perception de là-haut, de ce tronc habité. Et il semblerait qu'il y ait effectivement un être, un félin. Je ne sais pas ce que c'est comme félin. Les deux alors. Oui. Et donc le nôtre, oui. je vais reculer pour voir. Bon, ben, ça ressemble à des félins, mais je saurais pas dire ce que c'est. Ouais. Touche ta chouette aussi. Oui. Bah, c'est ma chouette. Bah, dis-lui que... Je lui dis. Je lui ai dit bah, déjà. Ouais. Ça pourrait expliquer pourquoi vous n'avez pas d'insectes ni de... Oui, l'odeur pourrait vraiment repousser ou peut-être... Enfin, moi, je ne sens rien personnellement. Rien du tout. Ils ont tout mangé. Au moins, en tout cas, les rongeurs, tous ils ont peut-être tout mangé. Ou ils ont tout mangé, oui. T'as sommeil? Mais pourquoi? Parce que je me rappelle pas depuis quand je suis là. Ah. Bon. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on parle avec un des félins? On va leur demander de partir, à la limite. Oh bah tu peux parler avec qui tu veux, moi ça me... Ah oui, moi ça me gêne. Hein. Je peux pas faire ce que je veux non plus. Pourquoi ils sont cachés dans des troncs d'arbres, les félins? Et pourquoi ça les fait briller plus? C'est ça qu'il faut leur demander. Pourquoi ça brille plus? Parce que c'est pas bon ça. Je comprends pas. Bon, on va prendre le premier venu, d'accord? Tu attrapes celui qui t'attire le plus. Voilà. Oui. Allez, on bah y le va. premier, le mien. Celui de mon aulnain. D'accord, allez. Arbre? Tu parles au félin? Arbre, félin? C'est lequel? Ouais. Ah, tu parles. T'es un arbre ou un félin? On n'a pas compris. Non. Je suis pas un arbre. Ah, t'es quoi alors? Ouais, bah, je suis une sorte de chat. Un gros chat? C'est ça. Ouais, ben, il y a un problème. Non. Ah si. C'est quoi? Bah,
Il y a quand même des trucs qui vont pas là. Si, tout va bien, ça va. Non, d'accord. Donc si ça. Alors déjà pour chauve-souris et hibou, chouette, pardon. Ils mangent pas. Vous faites peur à tout ce qui entoure là. Voilà, Ils déjà. mangent pas, non. Non, ils mangent pas. Hein. Enfin, Après, il y a trop de lumière. je comprends pas en fait ce que tu fais là. Ce que je fais là, c'est qu'on a un troisième truc qui va pas. Janine. Ah, d'accord, ça y est, je vois qui t'es. Ah. Comment ça, tu vois qui je suis? Oui, je vois qui est Janine. Ah, bah voilà. Ah, tu vois qui est Janine. Alors, c'est qui? Expérience. Ah oui, ça, mais je suis d'accord. Pourquoi sa partie subliminale ou conscience est une chauve-souris sur un arbre? Parce que c'était plus facile à attraper. Attraper quoi? Cette conscience était plus facile à attraper dans cet état-là. Mais qui l'a attrapé? Bah, c'est nous. Vous avez attrapé la conscience de Janine qui est une chauve-souris. Oui. Et la chouette? Fantôme, Becca. Et pourquoi est-ce qu'il est toujours là? Bah, ce qui nous sert bien. Mais pourquoi est-ce que vous les avez attrapés? Pour nous servir d'eux. Pour nous nourrir. Vous les mangez? Non. Enfin. Ça dépend dans quel sens. Bah, explique dans quel sens tu les manges. On les dépouille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toute forme d'énergie qu'ils peuvent manifester, qu'il s'agisse de la faim, de la soif, de la fatigue, plus de la frustration, ou d'être en alerte en permanence pour essayer de choper une proie. Voilà, bref, tout ce qu'on a là, on le prend. Et Janine? À Janine, on a rajouté d'autres choses, comme l'anxiété, comme la peur, les, les drames à répétition. Voilà, les drames à répétition, c'est vraiment l'histoire de sa vie. Pourquoi? Pourquoi elle vit des drames à répétition? Parce que c'est facile à faire, ça. Bah, comment tu fais? Ouais, c'est des... Il suffit d'avoir les bonnes fréquences sur le corps et on attire les bonnes personnes. Et ce sont des synchronicités. Mais t'es arrivé dans une famille, elle n'a pas eu le temps d'émettre des fréquences, hein? C'était déjà là. Oui, ouais, c'est Pourquoi? ça. Bah parce que justement, sinon il n'y a pas de... Il n'y a pas de drame. Si la vie est belle, il n'y a pas de drame. Là, tout commence avec une sensation d'échec et d'impasse. Donc tout se trame pour que tout aille complètement à volo. Alors, tu es en train de me dire que vous êtes responsable des drames qui se produisent? Oui, c'est classique. D'accord, non, oh, bah, excuse-moi, je connais pas mes classiques apparemment. Alors dis-moi, alors par exemple, son enfance dans une famille Ah ouais, particulière, tout c'est ça, dur, c'est dur. Mais oui, c'est justement pour qu'il n'y ait pas d'estime de soi, pour qu'elle accepte en fait tout ce qui va se passer par la suite, d'être piétinée par exemple. Ça c'est aussi un des drames de sa vie. Et pourquoi elle a perdu un enfant à naissance? C'est aussi partie des programmes? En fait, c'est pas prévu qu'elle ait des gosses, hein. Bah, elle en a. Mais elle en a parce que ça nous échappe. Bah, sinon elle n'aurait pas dû. Pourquoi? Bah parce que c'est pas des drames, les enfants. Ça dépend. Alors, donc, ok, bon, d'accord. Bah c'est devenu après, mais à ce moment-là, elle était contente de les avoir. Donc moi, ça me pose un problème, moi, ça. Ah oui, on comprend. Donc, en fait, tu es en train de me dire que déjà, toute sa vie jusqu'à son accouchement, c'est toi qui as décidé. Oui.
Et après, ces rencontres amoureuses, Ah bah c'est la fréquence qu'elle émet, hein. Elle a une fréquence de soumission particulièrement, donc d'obéissance. Puis bon, voilà, j'ai dit, il faut pas qu'elle fasse d'enfant. d'accord. Actuellement, elle a des petits soucis de santé, là. C'est la sensation d'avoir la gorge métallique dans la bouche, tout ça. Ça te parle? Oui, C'est quoi? bah, c'est un implant. C'est quoi un implant? Un Oui, réactif. un réactif. Je ne sais toujours pas ce que c'est, hein. Comment je veux dire ça? Un réactif, c'est comme une fréquence qui attire ou qui repousse. Un réactif, ça va être quelque chose qui va se soumettre à une fréquence particulière ou qui va déclencher une rencontre ou une synchronicité avec quelque chose ou quelqu'un qui possède cette fréquence. Un réactif. Oui, mais un implant qui fait réactif alors que ça lui provoque des sensations dans la gorge et un goût métallique dans la bouche, je comprends pas. Bah, c'est pas important. Ah si, si, il faut qu'on comprenne. C'est pas important pour toi parce que tu le vis pas. C'est parce que c'est une infection au graphène. Quel graphène? Un empoisonnement au graphène. Empoisonnement au graphène? Oui, Mais comment ça? D'où sort ce graphène? bah, de son entourage. Ah d'accord, il y a des gens qui ont des problèmes avec le graphène et puis qui contaminent, qui empoisonnent les autres? Bah, c'est un peu plus complexe que ça, mais Bah ça explique, se on n'est pas. passe. Qu'est-ce qui se passe? Pour peu qu'il y ait le bon réactif sur le corps, un traitement médicamenteux quelconque peut faire une réaction allergique. Ah, c'est une allergie. C'est exactement comme les symptômes d'une allergie, oui. Donc elle est empoisonnée par son entourage. Parce qu'elle Oui. a un déclencheur, enfin, Elle a un réactif, oui. elle a un réactif, donc un implant que tu lui as posé. Oui, oui. Ah, d'accord. Oui. Ah oui, quand même. Et tu sais, pour son petit-fils, là, ce matin, l'accident de moto, ça te parle? Ça arrive. Est-ce que tu es responsable? Oui. Bon, tu es sur la famille? Entourage, oui. La famille, oui. Comment ça se fait? Ah, c'est comme pour Becca. Il faut qu'il y ait des êtres près d'elle pour que tout soit crédible. Hmm. T'as un chef? Oui. Hmm. Alors, comment s'appelle ton chef? Il n'a pas de nom? Non. Bon, il n'a pas de nom. Alors, pas de nom. Pas de nom. Et il est où? Bah, il est sur un autre plan, il n'est pas là. Ah ben, il va falloir le faire venir. Euh, Hein? Voilà. je sais pas ça, hein. Ah si, tu sais très bien, il suffit de l'appeler, de le convoquer, de le faire venir. Oui. Voilà. Je sais très bien. J'ai quelques explications à avoir avec lui. Allez, appelle-le, laisse-nous.
Chauve-souris? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bah, je sais pas. Je sais pas clair. Parce que moi, c'est vrai que j'ai une Janine. Bah, je voulais t'en parler parce que c'est quoi cette histoire? Bah, en fait, si tu te rapproches de ton corps, tu vas t'observer. Voilà. Observe, tu auras la réponse. Concentre-toi bien dans ton corps, complètement. Rapproche-toi au maximum. Dis-moi ce que tu perçois. Le corps d'une femme. Ok, donc c'est pas une chauve-souris. Non. Pas un animal, Pas du ni tout. une chouette. Non, c'est une femme. Voilà, bah, on a un problème donc. Bah oui, parce que je pense toujours que je suis... Enfin, jusque-là, en tout cas, que mon corps est issu d'une chauve-souris, mais si tu me demandes de me rapprocher de mon corps, je trouve cette femme. Je la vois en Quoi? plus. Oui, c'est ton corps. Oui. Alors on est dans quelle sorte de scène? Dans quelle sorte de Je sais pas. C'est eux qui histoire? mènent la danse. Ça, c'est les Et eux, gros pourquoi chats. ils sont là? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont laissé comme ça? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? J'ai compris qu'ils voulaient Mais ils tout mangent. ce que je crée, mais... Ah oui, tout ce que je crée. Ah oui, ça y est, je viens de comprendre. Ils mangent. Il faut le dire à Hibou Chouette, là. ABK. Becca, pardon. J'ai noté. Becca. Oui. Alors elle a suivi le dialogue, mais de loin. Je lui explique. Alors il faut pas qu'elle reste là, elle. Bah, Parce qu'elle a pas de corps, elle, ici, alors, du coup. Parce que c'est... Il n'y a que le mien, là. bah oui, et en plus, il a dit que c'était un fantôme. Je sais pas si ça te parle. C'est-à-dire qu'il est mort. C'est ça, j'ai Bah, bien compris. Enfin, lui son dire qu'elle corps est est mort. morte. Oui, Ah, mais ça veut dire que moi aussi? possible. En tout cas, je sais pas d'où ça vient, mais là, ton corps, il est bien vivant. Regarde, c'est Janine, mais c'est pas une Ouais, mais j'ai chauve-souris. Donc, changé, voilà, j'ai changé de corps. ouais, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Il est quelque part mort, ce corps? Comment ça se passe? Tu vois? Oui, oui. Faudrait demander au chef de venir. Ah oui, c'est vrai, tu l'as demandé. Bah, tu l'as demandé aussi, parce que concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Mais pour l'instant, ils sont tous les trois l'un à côté de l'autre. Ah bah, tu leur dis, écoutez, appelez le chef là tout de suite. Pas de nom, il s'appelle. Ah oui, il est là. Bon, c'est quoi qui se présente? En fait, c'est aussi un félin, mais il est drôlement balèze par rapport aux autres. C'est un gros chat? C'est un gros chat, je pense que c'est un chat. Mais c'est un félin, je sais pas quelle sorte. Un félinoïde, je sais pas comment dire autrement. Touche-le. Ah oui. Bon, on n'a pas l'air aimable. Ah. Eh ben, on va lui demander des explications. Hein? Oui. Allez, connecte-moi à pas de nom. Pas de nom. Pas de nom. Quoi? Ah bah voilà. Bon, pas de nom. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est personnel. Ah, ça c'est sûr. Donc justement, qu'est-ce que vous faites là? Ben, attends, pourquoi je réponds à des questions, moi? Bah, parce que je t'en pose. On est ici chez nous. Ah non, non, non. Vous êtes chez Janine. Oui, c'est chez nous, Janine. Janine, c'est notre source de Non, ça, c'est- nutriments. Bah, oui, alors ça, c'est pas notre problème. C'est pas chez vous. Bon, alors, Oui. admettons, mais chez Janine, c'est comme si c'était chez nous. Elle est exactement ce dont nous avons besoin. Ah oui, non, mais ça, c'est pas notre problème. Donc, on n'admet rien du tout. Vous n'êtes pas chez vous. Et alors? Eh bien, alors, vous venez pourrir les vies de Janine. Oui. De cette petite Oui, chouette. oui, oui, oui. C'est ce Et qu'on voilà. pourrait dire, ouais. Ouais, pourrir, hein. Oui. Voilà. Eh ben, c'est terminé. C'est cette partie-là que je suis pas d'accord avec. Ah, mais ça, je m'en fiche. Mais alors, toi, t'arrives comme ça et tu dis c'est terminé. Ben, moi, je suis Janine.
C'est parfait. Mais Janine, enfin, non, elle n'exprime pas sa volonté comme ça. Bah Non, si, non. entends bien. Je ne veux plus. Tu veux l'entendre? Elle va le dire. Janine, mettez votre micro. Bien. Voilà, vous avez l'occasion de dire un nom très bien. Alors, est-ce que vous voulez garder ces gros chats chez vous? Absolument pas. Voilà. Suivant, du balai. Merci Janine, vous pouvez couper votre micro. Alors comme ça, elle n'affirme pas. Vous savez très bien dire non, hein, Janine, hein, c'était parfait. Bah oui, alors. Bon alors, Alors, on va cesser nos... On va lâcher un peu du lest. enfin, je pensais plus intelligent. Hein. Oh, puis non, non, j'ai pas envie, vraiment, j'ai pas envie, je veux pas partir. J'ai pas envie, non. Mais franchement, est-ce que tu crois qu'elle avait envie de vivre la vie qu'elle menait là? Mais, Sérieusement, mais son crois sort qu'elle avait m'apporte envie? pas. Eh ben le tien non plus. Voilà. Tu parles pas sur ce ton, hein, t'es pas en mesure de me parler sur ce ton en fait. Eh, Tu parles que qui d'elle. Ben, je suis Janine, je parle en son nom là, je la représente. Tu crois qu'elle a envie de vivre la vie qu'elle a eue là? Toutes ces souffrances et tous ces drames? Hein? Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on mange, qu'on vit. Mais ce n'est pas notre problème, va bouffer ailleurs. On est quatre. Quatre, elle est seule. Alors c'est notre vie qui est le plus important. Certainement que ta vie est très importante pour toi, personne ne remet ça en cause. La sienne aussi est importante pour elle. C'est l'être le plus important de sa vie d'ailleurs, c'est elle. Et c'est sa maison, elle fait ce qu'elle veut. Eh ben on va finir de la sécher d'abord. On part pas comme ça. C'est comme ça que ça se passe, c'est ça que tu veux. Tu veux partir au conflit. Je partirai pas de mon plein gré. Ah bah alors on va te mettre dehors, mais je suis désolée pour toi, tu as choisi. Je vais m'accrocher, hein. Je vais m'accrocher. Ah bah on va commencer maintenant. T'as faim donc. Tu veux qu'on la sèche? Oui. C'est ça. Eh ben, vas-y, assèche là avant de partir. Bon, on va faire du baroud, hein. On va faire beaucoup de dégâts. Activer tous les implants. Bon, allez. Les gars, allez-y maintenant. Tout ce que tu as dit et tout ce que tu dis, tout ce que tu diras, tu le vivras en direct, toi et tes gars. Ça commence maintenant. Ah, ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Janine est d'accord avec toi. Oh. Alors, Ça tu va disais, durer ah bah jusqu'à ce que tu sois asséché et qu'on puisse te souffler dessus pour que tu t'envoles hors d'ici. Ah, Alors, je veux pas céder. tu vas crever. J'y suis pour rien. Hein. C'est ton choix. Je te propose de partir la tête haute avec tes petites affaires et tes copains. Tu préfères crever. Eh ben crève, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Assume tes choix. T'as qu'un mot à dire. Bien. Oh, je veux pas céder. Tu sais que c'est ridicule parce que là, en fait, elle pourrait te balayer d'un revers. Hein. On y va par étapes pour te faire comprendre qui est le chef. En fait, surtout à elle et à sa chouette. Qui commande ici? Qui est le Ça maître va. ici? Ça va, c'est toi. C'est bon. Prononce le nom de qui est le chef ici. Janine. Janine. Alors vas-y, maintenant tu t'expliques avec elle. Allez, demande-lui, moi j'attends. Demande-lui. Janine. Janine, voilà. Poliment, poliment, poliment. Il faut être aimable.
Je vais retirer l'implant de la vésicule. Ça te fera moins mal. C'est bien. Allez, tu le fais maintenant. Ouais. Implant vésicule. Retiré, posé par terre. Allez. Ah, c'est mieux. Voilà. Bon, et bon. Allez, on continue. Hein. Petite vague d'assèchement. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, tu... Non, Tire non, non, les c'est pas yeux toi qui... aussi. Non, 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 non. Les yeux. Ouais. Juste sous les yeux, là. Ah, Les implants sous les yeux. ouais. On les enlève, hein. Ça fait trop Ouais. mal. Ouais. En fait, tout ce que tu as fait est en train de t'arriver. Hein, tout ce que tu as fait là. Tu vas sentir exactement aux bons endroits. Alors, en vésicule biliaire va mieux. Tes yeux vont aller mieux là, dès que tu les enlèves. Oh, Allez, les dents. les dents. Oh. Oh, les dents. Allez, il faut Oh. enlever l'implant, sinon ça continue. Enlevez ça. Ah. Ah. Oh. Oh. Bon, enlevez le réactif, là. Enlevez-le, là. Chez vous. Il est où ce réactif? Tu l'enlèves d'où? Sens-le bien, sens le réactif là. Ah. Ouh, que tu le sens bien le réactif. Ah. Ah, bah c'est direct dans le machin à thyroïde. La thyroïde. Enlevez ça, enlevez ça, enlevez ça. Enlevez ça. Oh. Mais combien il y en a? Je sais pas, c'est toi qui les as placés. Je suis pour quelque chose, moi? Allez, réfléchir. Allez, il y a quoi d'autre encore? Enlevez tout, enlevez tout. Non, Dans non, le non, 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 ventre, non, les non, non, intestins. non, 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 on y va par ordre. Dans Intestin. les intestins, là. Enlevez. L'estomac aussi. Enlevez l'estomac. Ah, dans l'estomac. Ok. Voilà. Voilà, là. Ouais. Ouais. Oh, mais vous en avez mis sous la peau? Il y en a sous la peau? Mais enlevez-les! C'est moi qui souffre! Ah, voilà. Ah, c'est le sang. Faites quelque chose, nettoyez! Nettoyez! Ah, ah voilà. Ah, ah bah voilà, ça y est. Là, on respire. Ah, voilà. Bon, Alors, c'est agréable? pas du tout. Ah ben voilà, tu comprendras elle veut plus, hein. Non, mais j'ai enlevé parce que je suis forcée, hein. Ah, tu veux qu'on te les remette? Nous, on n'est pas Non, forcés, hein. non, 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 non. Ça va. Je vais accepter ta proposition. T'as pas le choix. Non. Mais m'énerve pas parce que tu peux faire partir avec tes propres implants sur toi. Hein. Je te les recolle tous. Je vais être discret alors. C'est parfait. Bien. Bon, la chouette, elle sert à quoi? Parce que là, la pauvre Boca, là. Becca, pardon. Elle baisse les fréquences et elle la maintient dans l'illusion. Dans l'illusion que tout est normal. Ça nous permet de passer discrètement. On est les arbres. Ça ne dérange pas. Vous allez tout lui dire. Tout lui Ben oui, bien expliquer un sûr, petit je peu. vais lui dire. Voilà. Elle aussi, elle a des implants? Ah oui, elle en a. Ah ben, tu vas les enlever. Moi, je les enlève tout de suite. Il les enlève. Enlevez-les. Vous oubliez pas. Hein. Avant que tu me les colles. C'est bien, tu comprends vite. T'es intelligent. C'est bon. C'est passé. Parfait. Bon, allez, maintenant tu vas détruire tous les implants. Et c'est pas parce que tu les as détruits que je peux pas les remettre. Hein. Hein, j'ai compris. Je vais faire ce que tu dis. Brûlez ça. Enlevez tout là. C'est brûler, brûler, brûler. Voilà. C'est bon. Parfait. Ben, maintenant, vous allez tous partir.
Bah oui. Voilà, bon voyage. Voilà, on s'en va. On s'en va. Janine, déconnecte-toi de cet être. Oui. Allez, impose ta volonté, là. Tu as senti ta force? Oui. Bon, déjà, ils sont dégagés. Ils sont partis. Du coup, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas tout ça. Je sens vraiment mon corps, là. Et Becca, tu le sens? Becca, c'est juste une couleur maintenant. C'est pas vraiment un... C'est plus une chouette. Dis-lui de se détacher, cette couleur, de se détacher de toi. Ah oui. Et de rentrer chez lui, maintenant. Rentre chez toi maintenant. Détache-toi et rentre chez toi. Il était attaché où? Alors, sur le front, sur toute la partie, la tête, le front et les chakras devant là. Tous ces chakras-là. D'accord. Quand il est Ça parti, va. tu me le dis. C'est bon. Bien. Ah, ça va mieux? Je commence à me sentir bien. Ben, j'espère bien. Vérifie maintenant qu'il reste rien. J'ai l'impression de grandir, prendre beaucoup de place en fait. C'est ta place. Oui. Alors, je vérifie quand même. Déjà, je regarde si je veux bien regarder partout. Oui. J'ai l'impression de faire tout, enfin de faire qu'un seul avec tout, c'est très appréciable. Profite. Bien. Ce qui serait intéressant d'aller vérifier, Oui. Janine, c'est vraiment comment ça peut arriver. Oui. Faudrait retourner à l'origine. Allons-y. Ah voilà. Et observer le moment où tu as perdu ta souveraineté, ton libre arbitre. À quel moment? Bon, on y va. Allez, et tu observes. Je regarde, d'accord. Raconte-moi. Alors, donc je suis dans le corps donc de la chauve-souris que tu viens de voir jusque-là. Faut savoir que j'ai conscience que de mon environnement immédiat. Hein. Je suis pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'endroit où je suis dans la forêt. Va bien. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, mais il y a un énorme éclair lumineux qui souffle tout autour, qui souffle une grosse partie des arbres, et je suis moi aussi soufflée. Donc en fait, je vois l'éclair lumineux, je vois bien que tout est soufflé. Et puis après, c'est comme si je reprenais ma vie normale. En fait, la raison pour laquelle les aulnes ne sont si blancs, c'est qu'ils sont calcinés. Ah. Blancs, mais blancs, comme si ils avaient été foudroyés d'un coup. Et ils sont blancs. D'accord. Ok. Bien. Et qu'est-ce qui se passe au moment de ta mort, donc? Ah ben moi, je suis juste tombée par terre pour moi. Pour moi, j'étais aveuglée par la lumière. Bon ben voilà. Je vais me redresser et attendre. Alors à côté de moi, je vois que j'ai un autre animal, mais c'est une chouette. Et voilà, bah, je vais continuer à vivre avec. Parce que comme ça, on s'aide pour voir les proies. C'est ça? Ben voilà, c'est fini. Faire. Bon, interviens. Interviens. Oui, Au moment qui te paraît le plus judicieux. Il faut que je lui explique qu'il est mort. Il faut que je lui dise. Il ne peut pas rester comme ça maintenant. Sois pas brutal. Non, je vais aller juste après la lumière. Vas-y. Alors comme il est un peu désorienté, je vais lui expliquer.
qu'en fait, c'est juste une partie qui s'est achevée maintenant, que le corps... Voilà, je fais voir le corps. Ah ouais, il est tout calciné, tout complètement soufflé. Voilà. Alors, voilà, il sait que c'est fini. Maintenant, tu peux aller où tu veux, hein, faire ce que tu veux. Parce que regarde, aussi. je suis libre. Ah oui, il La faut que chouette j'explique reste à là. elle aussi. Eh oui. Ah bah là, c'est à la scène, donc je lui explique aussi. Bah, son corps est mort aussi, hein, il est un peu plus loin, c'est tout. Alors, on est bien d'accord, on n'a pas de regrets, on laisse rien, on garde rien. Chacun se rassemble dans son propre espace. La chouette est partie. Et moi, j'ai tout laissé sur le corps. Oh, je vais faire plein de choses. J'ai plein de choses à faire, de toute façon. Bon, c'est parfait. Très bien. Allez, on va rentrer au moment où il s'échappe, d'accord? Allez, on rentre dedans. Coco. Oui. C'est bon, t'es libre? Oui. Tout va bien? Bah oui. Bah, c'est parfait alors. J'ai fini. Oui. Bon voyage. Ah oui, ça va. Bon, bah maintenant, c'est bon pour toi. Mhm. Y a rien tu regrettes rien? Non, pas du tout. Parfait. Je suis très bien comme ça, là. Parfait. Tu te sens bien? Oh que oui. Rien te dérange? Pas du tout. Bon, bah, bonne continuation à toi alors. Merci. On revient ici et maintenant. Janine, déconnecte-toi. Janine. Oui. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Très bien. Tu me reconnais ou pas? Oh ouais, je pourrais pas dire les circonstances, mais oui, je te reconnais. Tu vas bien? Oui, très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui. Ok. Voyage partout, ressens, interroge, prends les informations et dis-moi. C'est un corps qui a besoin de douceur. Moi, j'en déborde. Donc, je crée immédiatement cette impression de douceur et d'amour de soi-même. Vraiment, je suis comblée moi par ce corps. Vraiment. Il y a quand même des choses à voir, hein. Oui. Bon bah Hein? déjà, l'énergie de la douceur va vraiment aider le corps. Vraiment. Après, bon, ça va faire un boost. Le corps est fatigué. Est-ce que tu peux aller vérifier dans le corps, enfin, est-ce que tu peux observer le corps et me dire s'il y a quelque chose qui perturbe le bon fonctionnement de ce corps? Est-ce quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait vraiment, D'accord. Alors, on va aller vérifier un peu partout. point de vue physique? Non. Ok, j'aimerais que tu ailles dans la région de la gorge, du sang, partie génitale, les intestins, la vésicule biliaire, et me dire si tu vois un empoisonnement quelconque ou des particules qui n'ont rien à faire là ou un programme. Moi, je vois pas tout ça. Ok. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu vois là? Euh, je vois plutôt une sorte de survie.
en information fréquentielle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai plus l'impression d'une lutte ouverte quand je touche vers les cellules, notamment celle de la gorge. C'est pas un programme, mais c'est une lutte. Je sais pas si on peut appeler ça un programme, mais il y a une impression de survie, une fréquence de survie sur le corps, particulièrement cette région-là, la région ORL. Qu'est-ce qui déclenche ça? C'est le gestionnaire des émotions. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir le gestionnaire des émotions? Oh bah oui, C'est-à-dire le subconscient? allons le voir. Alors, c'est un enfant, une fille, peut-être 7 ans, dans ces eaux-là. Ok, connecte-moi à elle. Mhm. Nadine, Oui, bonjour. bonjour. Comment vas-tu? Ça peut aller. Pourquoi ça peut aller? Parce que je fabrique des gens. Pourquoi tu fabriques des gens? Je fabrique des gens pour me tenir compagnie. Pourquoi? Parce que c'est... D'abord, je suis seule. Ensuite, fabriquer des gens, c'est la meilleure façon, en fait, d'être tranquille. Pourquoi? Bah, ces gens, je les place à des endroits particuliers dans le corps et c'est eux qui vont encaisser ou réagir s'ils prennent. Mais pourquoi? Bah, comme ça, moi, je suis pas touchée. Pourquoi Moi, t'es pas touchée? je suis pas touchée parce que c'est les bonhommes qui prennent, les bons hommes. Moi, ça m'affecte pas du coup parce que c'est les bons hommes qui prennent. Mais pourquoi? Bah, tu sais, c'est un paravent. C'est comme un paravent. C'est voilà, je mets les bons hommes. Ils sont fabriqués exprès pour ça. Ils vont réagir au quart de tour. Voilà, ils vont déclencher la survie et moi, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que c'est mieux comme ça. Moi, je suis trop fragile pour ça. Je ne veux pas prendre. Je n'ai pas envie de m'en occuper de ça. Je préfère faire des bons hommes. Pourquoi t'es trop fragile? Je suis émoussée. Pourquoi t'es émoussée? J'ai pris trop de claques. Pourquoi t'as pris trop de claques? J'avais pas de bons hommes. Pourquoi t'avais pas de bons hommes? Je les avais pas encore construits. Pourquoi? J'avais pas pensé. C'est Pourquoi quand tu je as pas suis... pensé? Parce que j'avais pas prévu quoi que ce soit. C'est juste que quand j'ai vu que j'étais émoussée, je me suis dit, ah, il faut construire des bons hommes. Ça va être plus Mais simple pour pourquoi moi. t'étais émoussée? Pourquoi j'étais émoussée? J'ai pris un peu à cœur les claques. Pourquoi? C'est des chocs, hein. C'est pas parce que c'est... Je peux pas faire autrement que les prendre trop à cœur. C'est pour ça que j'ai des hommes, des gens qui me remplacent. Pourquoi est-ce que tu les prends à cœur, les claques? Ah, je suis hypersensible. Je suis plutôt quelqu'un de gentil, de joyeux. Mais bon, je suis émoussée maintenant. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas su gérer correctement. Pourquoi t'as pas su gérer? Ça arrive, hein. C'est parce que je m'étais pas rendu compte de la solution. Pourquoi Ma- tu t'es pas rendu compte de la solution? Euh, J'avais pas réfléchi avant. Pourquoi? Bah, j'avais trop la tête baissée, j'ai pas fait attention, mais
Maintenant, ça va, j'ai réparé, hein, puisque j'ai des bons hommes. Pourquoi est-ce que tu avais la tête baissée? Et je sais pas tout ça. C'est bizarre que tu me poses comme question. Moi, j'en sais rien. J'ai juste. Voilà, je Pourquoi sais. t'en sais rien? Ah, pourquoi j'en sais rien? Pourquoi j'en sais rien? Ah. Oui, pourquoi j'en sais rien? Mhm. Oui, non, mais j'en sais quelque chose en fait. J'en sais quelque chose. Pourquoi J'en tu sais sais quelque quelque chose. chose? J'en sais quelque chose parce que je me suis construit des remplaçants par peur de ne pas pouvoir gérer. Alors, pourquoi j'ai peur de ne pas pouvoir gérer puisque je sais construire des bons hommes qui savent encaisser, qui savent réagir. S'ils savent, c'est parce que je leur ai dit. Si je leur ai dit, c'est parce que moi aussi je sais. Ça veut donc dire que moi aussi je sais réagir. Et donc je connais la solution. J'ai pas besoin de bons hommes. Comment? Bah, je fais face. En fait, tous les bons hommes, c'est moi. Si j'enlève tous les bons hommes et que je les remets en moi, voilà, regarde, c'est moi. Moi, je sais faire. Je sais faire. Je sais gérer. J'y arrive. Pourquoi tu y arrives? Mais parce que je suis le responsable de cet espace ici. Je suis le responsable de tout. Tout ce qui se passe, c'est grâce à moi. C'est moi qui fais les choses. Pourquoi? Parce que je suis le gestionnaire en chef. Là, c'est moi le gestionnaire, le créateur. C'est moi. C'est moi le chef. Ok. Donc il n'y a plus de bons hommes? Ah non. Non, 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 non. Non, il n'y a pas besoin de bons hommes. En fait, ils Non. existent que parce que je me suis exportée. Mais maintenant, non, 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 non. Je veux pas. Non, non, c'est moi. C'est moi. Ok, très bien. Bah, je te laisse alors, puisqu'il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Ok. Bonne continuation. Merci. Janine, déconnecte-toi de cet être. Ici et maintenant. Oui. Très bien. Parfait. Y a-t-il quelque chose que tu veuilles créer, extirper, modifier en cet instant? Non, c'est bon. Pourquoi tu es dans cette humanité, en cet instant? Alors, je ne vois que l'émotion de la douceur que je veux expérimenter. C'est une palette d'émotions qui me parle énormément, donc c'est ça que je veux expérimenter. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Bonne expérimentation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi Oui, maintenant. c'est bon. Ah, vous allez remettre votre micro. T'es costaud, le Voilà. subconscient. Voilà, voilà. Ça va? Oui, ça va, ça va. C'est incroyable, quoi. Je suis, je suis sur le derrière, là. C'est, il faut dire qu'il n'y a pas une hypnose que vous faites que je n'ai pas vue. Et là, Ah. le chauve-souris, c'est une première pour moi. Ah oui, alors. Voilà. Et tous les implants, tout ce que j'ai entendu, ça fait tilt. Ah, Ça a voyagé, c'était. Ah oui, oui, oui. Alors, 5 sur 5. Hein. Ah oui. Ah ouais. c'est Ça exactement marche. ça alors. Très Ah bien. oui. Bon, ben, vous avez bien compris que votre conscience, elle était toujours coincée dans un état émotionnel d'une mort. Oui. Bel animal qui est une chauve-souris avec quelqu'un qui est collé avec elle, en fait, sur cette ligne de temps-là, en fait. Et elle ne se rend pas compte. Bon. Elle est immobile Ouais. et elle subit. Voilà, c'est horrible. Il y a 3 profils félidés, enfin 4, pardon. Le chef qui, sans état d'âme, sans rien, se nourrissent de tous les dramas
tous les drames, toute votre vie, tout est choisi. Alors ça doit faire un moment que ça dure. Et ils récupèrent comme ça tout ce qu'ils ont besoin. Vous comprenez, c'est important pour eux. Voilà. Et donc du coup, tout est là pour vous fatiguer, pour vous faire des ascenseurs émotionnels, des chocs fréquentiels. Et voilà, en boucle. Ils décident. Voilà. Donc vous avez fait comme vous pouvez. Et vous avez une conscience très pure, en fait, très simple, très, très observatrice, très dans l'attente. Elle a quelque chose. Elle se place, mais tout était contrôlé, en fait. Tout était détourné. Alors, bien sûr, elle a remis en vous, elle a dégagé tout ça. La douceur, c'est ça le plus important pour elle. En ce moment, parce qu'après, ça change tout le temps. Hein. Donc, c'était de la douceur, là, qu'il faut, pour votre corps, pour vous. Moi, j'ai bien aimé quand vous avez su dire non à l'autre, là. Vous voyez que vous savez le faire, alors. C'était très bien, vraiment. L'énergie, on l'a senti. Hein. Ouais. Mais j'en ai encore tellement de l'énergie. Malgré tout ça, quoi. Ça se voit vraiment. Et c'est ce qui vous tient, et c'est ce qui montre votre puissance, en fait. Vous croyez qu'ils n'auraient pas fait tout ça. On a les problèmes à la hauteur de la puissance qu'on possède. Je crois que vous êtes un bon exemple, en fait, malheureusement. Alors, on va dire que maintenant, c'est inversé. Hein, la réalisation, la douceur, le bonheur un peu. Ça va faire du bien d'enlever tout ça. Et puis, le changement de ligne de temps, en retournant à l'origine. Et puis, le subconscient, hein, puisqu'il semblait, lui, pareil. Alors, les bonhommes, c'est les programmes, bien sûr. Il s'est dissocié plein de fois. Trop de claques, trop de chocs, trop de choses qui lui suit plus. Il est en sécurisé, en fait. Et il s'est dénaturé. Il se sent incapable. Et il veut plus prendre de choc, donc il s'est mis là, débrouillez-vous. Du coup, les manifestations que vous avez dans votre corps, c'est un rejet, c'est un mode survie. D'accord. Donc je suis bien d'accord avec vous qu'il y a des tentatives d'intrusion en permanence par les chocs, les gens et tout ce qui vous entoure. Et votre corps est fait systématiquement en résonance de défense. Du coup, voilà. Bon. On va voir comment ça se passe maintenant avec ce qu'elle a mis. Oui. Voilà. Il faut laisser métaboliser en 3 semaines, 3 mois minimum, hein. Rappelez-vous. Oui. Moi, j'ai le temps. Ah ouais. C'est dans la douceur. Ok. Ouais. Très bien. Est-ce que vous acceptez, Janine, que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas? Publiée mais floutée, s'il vous plaît. Pas de problème. Bien sûr. Merci. En Merci tout cas, pour tout. Je vous remercie infiniment toutes les deux, du fond du cœur. Ben nous aussi. C'était une hypnose, encore une fois, pas difficile à vivre, mais intéressante à écouter. Votre conscience, notre perception. Merci Barbara. Ouais. Je vous garde un petit instant, Janine. À tout de suite. D'accord, à tout de suite, oui.